Dans une start-up, c'est les montagnes russes. On se lève le matin, il y a un succès. À midi, il y a un échec. Il y a un succès à 14 h et à 18 h, on se couche déprimé. Ce qu'on propose, c'est de gérer les appartements d'étudiants et de professionnels en mobilité en leur payant tous les mois leur loyer. Peu importe le taux de remplissage, d'aller négocier avec leurs propriétaires l'autorisation de sous-location et de gérer tout leur appartement pendant leur absence, de l'accueil au ménage à la maintenance, et de relouer ces appartements sur des plateformes courtes et moyenne durée, type Airbnb et Booking, pour réaliser une marge sur leur loyer, afin qu'ils évitent de rendre leur appartement pendant des projets de mobilité de 2 à 3 mois ou de payer un double loyer pendant leur absence. Nous, on était amis avant d'être associés, et c'est vrai que c'est pas forcément évident d'un point de vue de l'extérieur de co-créer une boîte avec des amis de longue date. Donc ça, c'est pas forcément évident parce que on est amis, on se voit hors du boulot, on se voit le week-end, on passe des moments intimes et finalement on devient de plus en plus associés et de moins en moins amis. Donc il faut savoir garder cet équilibre entre amitié et association. Et c'est vrai qu'au fil de l'eau, on a su construire une amitié, une association qui est bienveillante, qui repose sur la transparence et la discussion. Et c'est vrai que finalement, cette association entre amis est un risque majeur. Il faut savoir que les difficultés entre associés est la première cause d'échec dans les startups. Et donc je dirais que le risque majeur chez Smart Renting, ça a été de savoir calibrer cette amitié avec une association bienveillante, complémentaire et équilibrée. Alors je dirais que l'échec, on le vit quotidiennement. Dans une start-up, c'est les montagnes russes. On se lève le matin, il y a un succès. À midi, il y a un échec. Il y a un succès à 14 h et à 18 h, on se couche déprimé. Donc je dirais que dans une vie d'entrepreneur, les échecs et les succès sont quotidiens. Il faut savoir être bien épaulé. Donc on en parlait tout à l'heure, que ce soit les incubateurs, les mentors, mais aussi nos associés, pour nous permettre de nous reposer sur eux quand on a des questionnements, quand on a des échecs ou quand on a des remises en question. Je dirais qu'il faut voir le succès et les échecs toujours d'un côté assez distinct et de tirer le bon et le mauvais côté de chaque expérience. Finalement, un échec n'est pas forcément un échec en soi, il faut savoir en tirer les bons côtés et savoir apprendre de ses erreurs.